Bonjour, c'est un plaisir de vous introduire à MLA, Modern Language Association, base de données bibliographique en sciences du langage. Cette présentation se compose de deux parties, la première étant dédiée à la recherche de texte intégral. MLA est hébergée sur la plateforme d'EBSCO. Elle référence plus de 6000 revues et traite de l'ensemble des domaines relatifs aux langues, à la littérature et à la linguistique. Par elle, nous pouvons accéder à plus de 3 millions de références bibliographiques de publications scientifiques. À partir du site de l'Université de Neuchâtel sous Campus Bibliothèque tout en haut ou tout en bas de la page, nous accédons au site de la bibliothèque par lequel, sous base de données bibliographique, nous atteignons MLA via la plateforme d'EBSCO qui par défaut comporte 13 bases de données bibliographiques parmi lesquelles nous ne sélectionnons que MLA International Bibliography pour notre exemple. Nous cherchons une voire des publications du professeur en sciences cognitives et analyse de discours Louis de Saussure sur le traitement cognitif des présuppositions dans le discours politique. Nous retenons le nom de l'auteur et deux descripteurs, par exemple presupposition et political discourse. Sur la page de MLA, nous introduisons d'abord le nom de l'auteur avec son prénom en abrégé avec une astérisque représentant un nombre indéterminé de caractères puisque beaucoup de publications scientifiques ne retiennent pas l'intégralité des prénoms des autrices et des auteurs. Nous sélectionnons le champ ici auteur. MLA comporte un nombre important de fonctionnalités très utiles dont la recherche de sujets. Et là, nous devons, dans la liste déroulante, sélectionner MLA Thesaurus qui correspond à l'index matière dans lequel nous introduisons notre premier terme. La base de données alors nous propose le même terme sans suggérer de développement, autrement dit d'autres sujets apparentés. Nous ajoutons à la recherche, nous introduisons notre deuxième descripteur et là, le même terme apparaît dans l'unique proposition avec également la possibilité de développer ce que nous ne retenons pas ici étant donné que les sujets apparentés dans ce cas ne correspondent pas à notre recherche thématique. Nous ajoutons cette deuxième expression. La base de données nous fournit alors une publication sur le titre de laquelle nous cliquons pour obtenir les éléments d'identification. Et nous constatons que les deux expressions que nous avons introduites figurent bien parmi les termes de l'index retenu pour cette publication. MLA ne nous fournit pas de texte intégral. Ce n'est du reste pas sa mission principale. Elle nous propose de passer par le service SFX que l'Université de Neuchâtel n'utilise plus depuis des années. Nous allons donc reprendre quelques éléments d'identification et les introduire dans une autre plateforme ou un autre outil, comme par exemple Swisscovery, le métacatalogue suisse des hautes écoles et universités notamment, auquel est adjointe une base de données bibliographique importante, le Central Discovery Index, ainsi que Scopus, la plus grande base de données bibliographique. Nous retenons parmi les éléments d'identification le nom de l'auteur, une partie du titre et le type de document. Sur la page de la bibliothèque, nous accédons à la recherche sur Swisscovery. Il est important d'opter pour la recherche avancée lorsqu'on a différents critères que l'on introduit dans des champs. Par défaut, le périmètre de recherche est l'Université de Neuchâtel. Il est vivement conseillé d'opter pour le périmètre Swisscovery qui va ratisser dans toute la Suisse. En amont, parmi les filtres, nous sélectionnons article comme type de document et nous introduisons une partie du titre entre guillemets pour l'expression précise ainsi que le nom de famille de l'auteur. Swisscovery nous fournit alors deux résultats et c'est le premier qui nous donne accès à un serveur institutionnel, zurichois ici, qui nous fournit directement le texte intégral en version post-print. Nous retournons sur la page de la bibliothèque sous base de données bibliographiques. Nous sélectionnons Scopus et nous introduisons nos termes comme tout à l'heure. Simplement, le champ Article Title est approprié ici au lieu de Source Title qui irait rechercher dans des titres de revues. Scopus nous fournit un résultat que nous sélectionnons en optant pour Download et nous téléchargeons directement le texte intégral ici en version éditée. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine étape, importation de références bibliographiques vers Zotero.